Imaginez un nouveau tableau de Claude Monet, un inédit de Claude Monet, la classe. Le problème, c'est que ce tableau est volé. C'est le début de notre histoire. Yves Livre, avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Bella Clark. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bella Donna Clark, c'est un pseudo, on peut le dire. Oui, c'est Alors, un pseudo. On va pas donner le vrai nom parce que voilà, quand on choisit un pseudo, il faut l'assumer et vous l'assumez tout à fait. Alors, on va parler de cette histoire de tableau de Claude Monet. C'est le sujet, en tout cas, c'est l'intrigue, c'est le début de l'intrigue de votre magnifique petit secret dans la galerie. L'affaire Monet, c'est le tome 1. Donc, on va revenir dessus. Le cahier des charges de l'émission, vous le connaissez. On reçoit des autrices et des auteurs des Yvelines. C'est votre cas, vous habitez Saint-Rémy-les-Chevreuses depuis toujours ou Alors, c'est récent? par intermittence, en fait, quand je suis née, j'ai habité Saint-Rémy pendant 20 ans. Mes parents sont installés et je suis partie après pour les études, la vie, etc. Ouais. Et là, je viens d'avoir une petite fille et on a réemménagé à Saint-Rémy parce qu'on trouvait que le cadre de la vallée de Chevreuse était vraiment un cadre heureux pour vivre en famille. Alors c'est vrai que c'est magnifique, c'est au cœur de la campagne, mais la ville, moi je connaissais pas trop, j'y suis allé il y a pas très longtemps en fait. Je connaissais Chevreuse, mais pas Saint-Rémy. Et c'est vrai que c'est une ville très agréable. C'est charmant. On descend du RER B et on voit des vaches. Ouais, c'est ça. C'est quand même extraordinaire. C'est un peu comme ici, mais il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. On nous en a déjà parlé dans cette émission. Donc voilà, vous habitez Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais vous travaillez à Paris. Tout à fait. Et vous êtes, ce qui n'est pas anodin par rapport au livre dont on va parler, vous êtes galeriste. Voilà. C'est-à-dire sculpture, peinture. Tout. En fait, on ne fait pas de ségrégation dans les arts. Mon mari et moi, qui tenons la galerie, on aime créer des échos entre les différentes techniques artistiques. Donc, on va exposer du dessin, de la photo, de la peinture, de la sculpture, de la céramique. On fait même des événements littéraires. D'accord, très bien. Donc, on aime bien marier vraiment toutes les disciplines artistiques et créer des liens entre des gens qui ne vont pas être amenés à avoir le goût de la peinture, et puis on va les amener par un autre biais à découvrir nos artistes. Donc c'est une galerie un peu conceptuelle, voilà, c'est pas juste... Alors moi j'y connais rien. Mais... je dirais pas, mais c'est une galerie qui se veut avoir une certaine sensibilité et ouverture sur le monde. D'accord, et elle se trouve dans quel arrondissement? Alors dans le 4e, entre la place des Vosges et la Bastille. Voilà. D'accord. L'emplacement est plutôt, a priori, c'est très plutôt agréable. Sympa. Et donc, vous trouvez le temps, vous êtes une jeune maman, vous l'avez dit, galeriste, vous trouvez le temps d'écrire. Alors, comment ça se passe? Sans parler du livre encore, et comment ça se passe? Comment on trouve du temps pour écrire? C'est la nuit, tôt le matin, dans le train? La nuit, non, j'y arrive pas. J'ai besoin de mes heures de sommeil. Non, le matin. C'est vrai que la sieste de la petite fille est la bienvenue parce que ça me permet d'écrire, voilà. Et comment ça se passe? J'imagine, enfin, après ça doit dépendre des auteurs et des autrices qui ont des techniques particulières, mais vous y pensez toute la journée, vous imaginez même des scènes, des choses comme ça, et vous j'ai mon plan en tête, et du coup, quand je me pose devant l'ordinateur, j'ai qu'à écrire en fait. Ça coule, et puis j'ai ce qu'il faut qu'il se passe dans la scène, mais j'ai pas tout le contexte parce que j'aime bien avoir encore des choses à inventer au moment de l'écriture, donc je me laisse une certaine marge de liberté, mais quand je me pose devant l'ordinateur, c'est parti. Et vous avez des post-it sur le mur dans votre bureau? Oui, des post-it on sur un tableau ça, en liège, oui. Et il y a des périodes plus ou moins prolifiques que d'autres, j'imagine? Oui, alors en fait, moi, j'ai pas écrit pendant très longtemps, et une fois que ça s'est débloqué, en fait, depuis, je ne m'arrête plus. Donc, j'écris premier jet sur premier jet sur premier jet, et du coup, après, il faut corriger. Alors, justement... ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une double actualité. Donc, il y a ce livre qui est sorti, donc j'ai pas dit, hein, c'est chez Réal, Alter Réal, pardon. Alter Réal, c'est une vraie maison d'édition. Donc, c'est pas de l'auto-édition, c'est vraiment, vous écrivez à compte d'éditeur et pas à compte d'auteur. Exactement. Et, alors, je vais vous laisser nous raconter, mais juste pour info, le 2e tome
paraît début juin, très bientôt, Voilà. c'est l'actualité. Alors, le 23 mai en numérique et le 3 juin en papier. D'accord. Donc en librairie. Et mine de rien, vous avez déjà un public. Vous avez déjà des lecteurs et des lectrices qui Ah vous bah suivent. petit à petit, oui, on construit un lectorat. Donc là, c'est le tome 1, il va y avoir un tome 2. Donc j'espère que les gens ont apprécié et vont se diriger vers le nouveau tome. Et en même temps, j'ai écrit aussi des romans historiques sous un autre pseudo. Donc il y a certaines personnes qui me suivent de genre en genre. Voilà. D'accord. Alors, donc, l'histoire de cette affaire Monet, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, Sam est une galeriste. Elle met la main sur un... Alors, ce qu'elle est, c'est parce elle a du nez. Elle estime, parce qu'elle a du nez et parce que c'est une vraie professionnelle, elle estime que ce tableau qu'elle a devant ses yeux, c'est un inédit de Claude Monet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense que tout le monde connaît Claude Monet, c'est Giverny, c'est la façade de la cathédrale de Rouen à différentes heures, c'est magnifique ça. Et puis c'est évidemment les nymphéas qu'on peut voir à Paris, c'est l'amitié entre Clémenceau et Monet. Enfin bon, c'est absolument passionnant, hein, Claude Monet, qui était à moitié aveugle. Enfin bon, Sur la fin de sa vie. sur la fin de sa vie, c'est comme Beethoven qui écrivait des choses magnifiques alors qu'il était sourd. Voilà, et puis qu'il y avait des conséquences du coup sur sa peinture aussi. Donc là, on imagine un inédit de Claude Monet, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, finalement, on lui dit que non, c'est pas gagné d'avance, c'est pas forcément un... Et il s'avère que le tableau disparaît. Donc, c'est pas anodin, on vole pas de petites croûtes sans intérêt. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ah bah, elle va vouloir récupérer le tableau, parce qu'il faut qu'elle sache la vérité. Et du coup, elle va se retrouver entraînée dans plein d'aventures. On va avoir des courses-poursuites sur Paris, des ninjas, des héritiers dangereusement séduisants. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est vrai que vous avez une imagination, mais vous avez toujours eu cette imagination-là. Enfin, les rédactions à l'école, ça devait être incroyable, non ? J'ai toujours eu de l'imagination, mais paradoxalement, j'avais l'impression de ne pas en avoir. Ah oui. Et du coup, c'est vrai que depuis que je me suis remise à écrire, en fait, tout ce que j'avais retenu pendant des années coule. Et du coup, j'ai plein d'histoires à raconter, et, voilà, notamment dans le milieu de l'art où il y a plein de choses à dire. Hein. Alors, ce livre est un polar, quelque part, mais on peut dire que c'est dans la sous-catégorie, il y a beaucoup de sous-catégories hein, dans les polars. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre à la librairie Le Pavé du Canal. On a un très très beau rayon polar. Enfin, on n'a que des beaux rayons, mais le polar est particulièrement beau. Et donc vous verrez, moi je pourrais vous l'expliquer, il y a plusieurs catégories et il y a notamment le cozy crime, ce qu'on appelle le cozy crime. Donc votre livre est un exemple concret de ce qu'est le cozy crime. Pour moi, le cozy crime, vous allez me dire si vous avez la même définition, c'est une enquête qui est menée par quelqu'un qui n'est pas du tout un professionnel. Souvent, c'est dans un petit microcosme, dans un petit milieu. Je sais pas, ça fait penser à Arabesque à la télé. Ou sinon, alors j'ai fait une petite liste. Il y a Bretzel et beurre salé. Vous connaissez de Margot et Jean Lemoal, je les ai à la librairie. C'est vraiment ça, c'est vraiment du cozy crime. Il y a Agatha Raisin de MC Beaton. C'est comme ça que ça s'est répandu en France, c'est avec Agatha Raisin. C'est vraiment ça, mais c'est Agatha Christie en fait. C'est le côté un peu le crime au coin du feu, avec une tasse de thé. D'ailleurs, il y a Ali Rebelli qui est l'animateur de Grand Bien vous fasse le matin sur France Inter, qui a sorti c'est Tante Alice, qui a sorti deux livres qui marchent très bien, et c'est vraiment ça, c'est du cozy crime. Pourquoi avoir choisi ce style-là ? Est-ce que vous avez hésité ou est-ce que c'est venu naturellement ? Alors pour cette histoire, non, c'est venu naturellement, parce qu'en fait, je sortais d'un projet qui était assez dur hein, psychologiquement, et je voulais quelque chose de léger. Donc le cozy crime, c'est imposé, parce que je voulais de l'humour, quelque chose de sympathique. Et j'ai un peu twisté quand même le cozy crime, parce qu'au lieu de prendre un lieu régional, un petit village, etc., moi j'ai pris le milieu de l'art. Ouais, c'est ça. Est un peu c'est plus différent. Le milieu. Voilà, moi c'est un peu plus le milieu de l'art, parce que Paris c'est pas un petit village de Bretagne comme on parlait. Pas vraiment. Voilà, ouais. donc j'ai fait un petit twist. D'accord.
Et vous êtes déjà sur le 3e? Comment ça se passe? Parce que là, il y a le 2e qui sort. Alors, Vous allez faire une série? C'est une série, donc j'ai soumis le 3e à ma maison d'édition. J'ai fait déjà une novella qui pourrait être un tome 3.5, et là je travaille sur le tome 4. D'accord. Voilà. Et vous en lisez du Cozy Crime ou pas? Alors oui, un petit peu, je lis ceux de ma maison d'édition avec les aventures de Perséphone, ou alors les enquêtes de la fine fleur, c'est des romans très, très sympathiques qui donnent le sourire. Et puis aussi, toute mon adolescence a été bercée par Miss Marple. Ah oui. J'étais une fan inconditionnelle d'Agatha Christie, et voilà, Parce ça que a Miss une Marple influence. est plus Cozy Crime peut-être qu'Hercule Poirot. Voilà, Hercule Poirot, c'est un professionnel. voilà, c'est un professionnel, donc Ouais, par c'est définition, ça ne Ouais. peut pas être du cozy crime. Et alors, j'imagine évidemment que vous les faites lire à vos amis, à votre famille. Est-ce que dans votre milieu, puisque donc là, quelque part, vous faites une caricature, en tout cas, vous imaginez ce qui peut se passer dans ce monde-là, que vous connaissez bien, le regard de vos collègues, ou alors justement, vous le faites pas lire du tout Ah à vos non, collègues? je le fais lire à mes artistes, à des copains, oui. à galéristes, À tout le monde. voilà, tout Tout le monde y a droit. Non, ils se sont amusés, notamment dans les œuvres dont je parle dans le roman. Il y a certaines œuvres, on reconnaît C'est vrai. les artistes qu'on expose à la galerie. Il y a vrai. une vraie filiation. Et alors, il y a un personnage dans le livre qui, moi, franchement, qui rend le livre encore plus attachant, c'est Socrate. Et alors, Socrate, qui est un cocker, a vraiment une place de choix dans le livre. Et vous m'avez dit hier, vous avez un Socrate à la maison aussi. J'ai un petit cocker à la maison qui est mon compagnon à la galerie et en même temps mon compagnon d'écriture. Et il se pose sur mes genoux et je tape à l'ordinateur. C'est des positions assez téméraires, mais ça marche. D'accord. Donc oui, il m'accompagne dans toutes les aventures. Donc il a eu une place de choix dans le roman. Et dans le tome 2, il sera encore plus... Ah bon, c'est vrai? Oui, dans le tome ok. 2, il a encore plus d'importance. Alors, je tiens à préciser, ça vous allez m'expliquer aussi comment ça marche, que la couverture, pardon, fait très jeunesse. Tout Mais à c'est fait. pas un livre. Alors ça peut être un livre Si les lecteurs très lisible jeunes par des peuvent- jeunes voilà, ou tout à lectrices fait. ou lecteurs. Mais c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. Comment on choisit la couverture? Alors ça, c'est la maison Ah, d'accord. d'édition qui fait la Enfin, vous avez couverture. votre mot à dire, j'imagine. Alors, ils me la présentent, mais c'est eux qui décident, parce que c'est eux qui vendent, en fait. Et la couverture, c'est quand même la première chose que le lecteur il perçoit du roman. Mais la couverture va évoluer, parce que le tome 2 est la couverture est un peu différente, un petit peu plus adulte, en fait. Ah oui. Donc, il y aura les deux Vous deux avez aspects. estimé que c'était peut-être un petit C'est peu eux trop. qui ont dit, on D'accord, va je la remonte. évoluer. à la Voilà. caméra. Moi, j'aime beaucoup le faisceau, Oui. la lampe avec les pas et mon nom. Non, et puis en plus, il y a, Ah, il y a il y a Socrate Socrate. qui est là, qui est Forcément. absolument incontournable, quoi. Voilà, en tout cas, donc si on veut lire ce livre, il n'y a pas de souci, on vient à la librairie le Pavé du Canal. On a ce premier tome, on aura le deuxième, vous nous l'envoyez, enfin pas vous directement, mais en tout cas, on l'aura. Et pour le troisième, vous n'hésiterez pas à nous tenir au courant. Ah évidemment. Et il y a un moment où on se dit, tiens, je vais essayer un autre style, je vais essayer d'écrire quelque chose de totalement différent. Vous avez ça déjà en tête Ah ou pas du tout? oui, j'ai des projets de policiers classiques, de littérature blanche. Non, je suis assez éclectique dans mes lectures et ça se transfère dans mon écriture, Très en bien. fait. Merci beaucoup, Belladonna Clark, dans Petit Secret dans la Galerie, pour Petit Secret dans la Galerie. C'est le premier tome, l'affaire Monet. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission d'Yves Livre sur TV78. Super, bravo, Cérec.